Littérature, Curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage. culture. C'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast consacré au site internet univers-bdsm.info. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière le site internet univers-bdsm.info. Il est très riche et bien documenté. Mais surtout, dans les articles que j'ai lus et dont je vais vous parler, son propriétaire brosse un portrait sain du BDSM. Cet article fait suite à celui que j'ai intitulé « Le BDSM, qu'est-ce que c'est ?», de la catégorie thème de discussion, et qui était plutôt destiné aux non-initiés. Aujourd'hui, je m'adresse plutôt à ceux qui veulent creuser le sujet et qui cherchent une source d'information de qualité. Cela dit, tout le monde est bienvenu. Je ne vais pas faire l'inventaire exhaustif de ce que contient ce site. Il est bien trop fourni. En dépit du fait qu'il est esthétiquement austère, il draine tout de même 20 000 visiteurs uniques par mois, en moyenne, début 2022. Ces statistiques sont fournies par le site, à la page Introduction, le site en chiffres. C'est un joli score qui est assurément dû à son contenu. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce site, c'est l'effort que fait Larry, son concepteur, pour déconstruire les fausses idées qui circulent sur le BDSM, avec une approche pragmatique, des explications soignées et une éthique personnelle appréciable. Ces articles sont bien construits et la plupart des affirmations sont assorties des sources auxquelles il fait référence. J'ai connu le site via un lien vers sa page statistique que vous trouverez dans la rubrique « Références » du menu. J'étais tombé dessus il y a quelques années, alors que je cherchais des informations pour crédibiliser le contenu d'un dialogue de « Ma soumise, mon amour ». À cette occasion, j'y ai trouvé le résumé d'une étude belge mettant en lumière les activités BDSM au sein de la population. Alors que le sujet est tabou, l'étude montre que près de 50% des personnes interrogées ont pratiqué au moins une fois une ou des activités BDSM et que 12% pratiquent régulièrement. Ces chiffres peuvent étonner les personnes non initiées parce que le BDSM est comme un iceberg. La partie la plus visible est le fait de médias qui n'en véhiculent que les aspects les plus caricaturaux. On s'imagine le BDSM comme il est décrit dans Histoire d'eau, via des comportements extrêmes véhiculés dans les films. Le plus souvent, on y voit ce qui se passe sans qu'aucune explication ne soit donnée sur le pourquoi du comment. Alors qu'en réalité, une personne sur deux a déjà pratiqué au moins une fois, et qu'au moins 12% le font régulièrement. Les adeptes sont représentés dans toutes les couches de la société. Vous en croisez tous les jours sans le savoir, parce que personne n'en parle. Parmi vos voisins, vos commerçants, vos collègues, et au sein des parents d'élèves de l'école de vos enfants aussi. Peut-être que même le gentil instituteur de votre fille pratique. Pourtant, si vous le saviez, il y a des chances pour que vous hésitiez avant de lui confier votre enfant. Mais pourquoi ? Vous confiez bien vos enfants à vos parents, non ? Même s'ils boivent de l'alcool ? Vous êtes sûr qu'ils ne leur en donnent pas quand vous avez le dos tourné ? C'est donc un peu dingue, mais souvent, les personnes qui ne connaissent pas le BDSM trouvent cela choquant, tellement la vision de ces pratiques est influencée par ses aspects les plus rebutants et les plus dangereux. Pourtant, si elles se laissent le temps d'y penser, c'est souvent quelque chose qui est susceptible de les émoustiller. Car nul besoin d'être équipé d'une croix de Saint-André pour pratiquer. Comme je l'ai dit dans mon article « Le BDSM, qu'est-ce que c'est ?», il suffit d'un simple foulard pour introduire un jeu de rôle. Ce site, univers-bdsm.info, donne une vision très saine de ce qu'est le BDSM et il s'acharne à déconstruire les contresens et à dénoncer les visions toxiques. Le site existe depuis 2017 et son créateur, ça se voit bien, est passionné. Il expose d'ailleurs ce qu'il appelle son rêve BDSM. Par ailleurs, il est mature, il a environ 50 ans, organisé, méthodique et travailleur. On sent, dans certains de ses articles, que le sujet lui tient particulièrement à cœur, au point qu'il s'agace parfois de ceux qui n'ont pas la même sensibilité que lui. En pratique, ce site contient de nombreux conseils et des fiches thématiques sur les différentes pratiques que vous trouverez dans le menu « Zone ».
Il y a aussi un article très fouillé sur la façon de faire des rencontres BDSM. Il a également un blog et il a monté un podcast, le podcast BDSM de Larry. Je vous conseille donc d'y faire un tour si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.